Bienvenue dans ce jour numéro 20 de ce calendrier de l'amitié. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour un nouveau thème avec lequel j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler, celui des pierres. Alors, je voulais travailler avec mes encres aquarellables entre autres. C'est pour ça que j'utilise un papier aquarelle et un papier 100% coton parce que je veux avoir un fond vraiment très joli avec 4 couleurs donc d'aquarelle liquide. 3 viennent de chez Action et une viennent de chez Colorex. Alors celle où il n'y a pas de petite pipette, c'est la première la première vague chez Action d'aquarelle liquide qu'on avait eu, et puis celle avec les petites pipettes, c'était la deuxième vague. Donc ce qui était vachement bien avec ces aquarelles liquides, c'est qu'elles étaient toutes différentes. Donc vous l'aurez compris, je pars sur un fond vert, donc avec 3 verts différents, un vert beau très clair, voilà celui-ci. Je vais continuer avec un vert un petit peu plus foncé sur le tour. Je vais rajouter un vert bleuté que j'aime beaucoup, même un bleu plus que vert. Et puis sur l'extérieur, je vais mettre un vert beaucoup plus soutenu, beaucoup plus foncé. Je suis venue, avant de mettre mon aquarelle, vous l'avez vu, bien humidifier mon papier, un peu dans tous les sens, voilà, pour que l'eau pénètre bien le papier, pour que les fusions se fassent bien. J'utilise un papier coton parce que les fusions se font, vous voyez, pratiquement toutes seules. Je bouge un peu mon papier pour que l'encre se promène un peu sur la surface, mais vous voyez, les fusions se font vraiment toutes seules et j'aime beaucoup l'effet que ça donne. Donc c'est une planche, c'est la planche magnétique de chez Action. Je suis simplement venue la scotcher à cette planche, comme ça voilà, je peux bouger mon papier à volonté, et j'essaye de faire en sorte d'avoir un joli dégradé, un joli fond pour la suite de ma création. Donc je viens absorber avec un papier l'excédent d'aquarelle. Et vous voyez, les fusions se font vraiment toutes seules. Le fond se fait tout seul. Je viens rajouter un petit peu de vert foncé sur les bords parce que je voulais que le bord soit un peu plus foncé, un petit peu de bleu. Et puis j'aurais voulu que le centre soit un tout petit peu plus clair. Donc c'est pour ça que je viens rajouter du vert clair. Mais finalement, ce fond me plaît très bien comme il sera. J'aime bien travailler avec les encres aquarellables, ça change des godets d'aquarelle. Je vais bien ramasser tout ce qui dépasse, et puis je vais venir sécher avec mon heat gun mon papier. Et voilà le fond que ça me donne. J'utilise cette matrice de découpe de chez Allen Create, donc c'est la matrice la plus grande. Je vais venir découper mon papier, et voici ma base de travail avec ce joli fond. Pour le thème pierre, je vais venir travailler sur un papier aquarellable toujours, mais un canson, cette fois en cellulose. Et je vais venir travailler avec ce joli set de tampons de chez Shoe & Flower, avec ces belles pierres, avec ces beaux menhirs. C'était l'une des planches de tampons qui m'avait le plus plu lors de cette collection. Vraiment, j'adore ces menhirs. Donc je viens les tamponner sur mon papier avec de la Versafine claire nocturne. Je vais venir prendre simplement la pierre du dessus. Voilà, je voulais qu'il y ait un peu plus de pierre que proposé dans le set de tampons. Et je vais venir les colorier avec mes feutres Écoline. C'est aussi les feutres Écoline, j'aime beaucoup travailler avec parce que je trouve que c'est assez simple de venir faire des choses jolies
Il suffit voilà de poser sa couleur. C'est donc de l'encre aquarellable en feutre. L'avantage de ces feutres, c'est que ça a des couleurs assez péchues. Donc c'est super sympa. Et puis quand voilà, comme à chaque fois, je vous le dis, quand on maîtrise pas trop l'aquarelle, je trouve que c'est un bon compromis, les feutres Ecoline. On vient colorier comme si c'était des feutres et on vient estomper le tout avec un pinceau à réservoir d'eau. Et je trouve que le résultat est est assez satisfaisant. Et c'est assez simple de venir travailler avec ces feutres. Je viens bien sécher, je viens travailler en couche sur couche. Et je viens bien estomper avec mon feutre, avec mon pinceau à réservoir d'eau. J'aime bien travailler avec ce pinceau quand j'utilise les feutres Ecoline. Voilà, donc j'apporte 2 nuances de gris et puis une nuance un peu marron pour voilà, pour donner un peu de relief à mes pierres. Alors je vous ai pas mis les enfin toute la colorisation des pierres. Je vous ai mis que la première et puis finalement c'est la même chose pour les pierres suivantes. Je n'hésite pas à venir sécher entre chaque couche pour venir intensifier les couleurs à chaque fois. J'essaye d'apporter un peu d'ombre, un peu de lumière. Voilà. Comme d'habitude, je fais quelque chose qui est agréable à mon œil et pas forcément dans le réel en fait. Je vous le dis à chaque fois, mais voilà, c'est comme ça que j'aime créer en fait. Voilà, donc je sèche bien et puis mes pierres seront coloriées. Au centre du grand menhir, dans la planche de tampon chou, il y a un magnifique triskel que je vais venir embosser à chaud au milieu du grand menhir avec une poudre à embosser grise de chez Waouh, qui a un effet un peu, justement un peu pierre. Et lorsque vous allez voir, lorsque il est embossé, je trouve que ça fait l'illusion du triskel qui est gravé dans le menhir. Je viens tout détourer, faire le contour en noir. Et puis, je vais travailler un petit peu mon fond maintenant. Je vais travailler avec ce pochoir, toujours de chez Show & Flower, quand la planche de tampon est sortie, avec cette planche où il y a des triskels. Je vais venir avec ma Distress Oxide Shabby Shutters apporter un peu de relief à ce fond. Et puis je vais venir tamponner avec ma Versafine Twilight cette jolie frise sur mes 4 coins. Voilà, je trouve que cette frise a un esprit un peu celtique, un peu comme j'aime, avec des arabesques. Venir la tamponner avec cette Versafine apporte un peu de... On la voit sans trop la voir, c'est très discret et j'aime beaucoup l'effet que ça donne. Donc à chaque coin, je tourne mon tampon pour qu'il soit différent. Et mes 4 coins sont tamponnés. Voilà pour le fond qui commence à prendre forme. Je vais commencer à voir où est-ce que je vais mettre mes pierres. Et puis je vais venir tracer des petits repères puisque j'ai envie de venir matérialiser comme une petite dune, enfin pour venir poser mes pierres en fait, une petite colline on va dire. Et puis donc je vais reprendre mon aquarelle liquide la plus foncée, celle de chez Action, et je vais venir voilà mettre de l'aquarelle par-dessus mon fond. Alors ce qui est chouette avec la Distress Oxide, c'est que eh bien elle reste visible, voilà, elle n'est pas recouverte par l'aquarelle. Je veux en mettre une voilà, je veux quand même que le sol ressorte, donc j'en mets une bonne couche
Et puis de toute façon, l'aquarelle, quand elle sèche, elle a toujours tendance à être beaucoup plus claire que humide. Donc voilà, j'en mets une bonne couche. J'essaye aussi de venir faire quelques effets sur le dessus d'herbe. Et une fois que c'est fait, je vais venir bien sécher au heat gun. Je vais venir ensuite embosser à chaud ce joli tourbillon d'étoiles que je vais placer au milieu de ma carte, et je vais venir l'embosser avec de la poudre à embosser or, tout simplement, voilà, pour venir mettre des paillettes derrière mes pierres. Voilà ce que ça donne. Et puis bah, maintenant, je vais venir coller mes menhirs. Alors, je vais essayer de faire en sorte qu'il y ait des menhirs qui se chevauchent. Je ne vais pas mettre de relief sur mes pierres. Voilà, comme je vous l'explique à chaque fois, j'essaye de faire attention à ne pas mettre trop d'épaisseur. Donc je colle déjà le premier qui sera lui en arrière-plan. Donc j'utilise ma Tacky Glue Turbo, ça fonctionne plutôt bien. J'en mets pas sur tous les bords en fait. Je veux voilà que les pierres aient un peu de, comment dire, qu'elles soient pas complètement plaquées à mon fond, qu'elles vivent un petit peu, voilà, qu'il y a un peu de relief qui se fait. Et puis je vais avoir besoin aussi, vous allez voir, je vais venir rajouter quelques bricoles. Donc voilà, j'ai besoin d'avoir un petit peu d'espace aussi pour venir coller certaines choses. Je vais venir avec mon stabilo, c'est un crayon aquarellable noir, venir faire mes ombres au sol. Donc je mets mon stylo sous mes pierres, et puis avec mon pinceau à réservoir d'eau, je vais venir aquareller tout ça, et ça me fait voilà mon ombre sous mes pierres. Ça prend forme petit à petit. J'aime beaucoup cet esprit celtique. Enfin, vous devez vous en douter. Je viens bien sécher. Et puis, avant de coller, j'aurais dû venir faire voilà, mes petites gouttelettes de Posca. Mais bon, c'est pas grave. Je viens les faire après en protégeant mes tamponnages avec des petits bouts de papier. Et puis, j'ai ces jolis tampons que j'ai trouvés sur Amazon. Pareil, j'aurais dû le faire avant de venir coller mes menhirs. Mais bon, c'est pas grave, ça fonctionnera. Je voulais voilà, avoir des... comme une vieille chapelle qui pourrait en ruine, qui pourrait se trouver derrière ces grosses pierres. Donc en fait, je veux venir les tamponner, mais pas entièrement. Je veux que ce soit très discret, vraiment comme si c'était vraiment très très loin au dernier plan. Donc vous verrez peut-être pas les tamponnages là tout de suite, mais à la fin quand je vous fais une vidéo un petit peu plus près, vous les verrez, et ça fait vraiment l'impression voilà, de ruines derrière, d'abbaye en ruine, et c'est vraiment l'effet que je souhaitais. Mais ça aurait été beaucoup plus simple que je le fasse avant de coller mes pierres. Mais bon, c'est rattrapable, il n'y a pas de souci. Dans une chute de papier, donc pareil, que j'ai coloré avec mes encres aquarellables, je suis venue découper des branches de lierre avec des dies de chez Sizzix que je vais venir coller sur deux de mes coins de cartes. Donc avec ma Tacky Glue Turbo, je mets quelques points. Pareil, je colle pas toutes les feuilles, je veux voilà, que ça puisse vivre, respirer. Et puis en haut, je vais coller donc 3 branches, mais la troisième, je vais quand même la mettre en 3D. Voilà, pour que ça respire, avec des petits carrés de mousse 3D, mais vraiment pas très épais. Je crois qu'ils font 1 mm d'épaisseur,
Donc c'est vraiment, voilà, histoire de donner un peu de volume sans trop en donner. Donc je rajoute toujours un petit peu de colle sur ma mousse 3D pour être sûre qu'elle tienne bien. Et je viens la coller sur les 2 morceaux que j'ai déjà collés. Voilà. Maintenant, je vais venir ajouter un petit peu de détails. Donc, je vais venir faire mon effet vignettage que j'aime beaucoup avec l'encre de chez Lavinia. C'est un bleu très foncé, la Dark Denim. Je vais venir foncer donc les coins qui sont opposés au lierre pour, comme d'habitude, vous le savez, amener l'œil sur le centre de la création. Et je trouve que cette encre est parfaite pour faire cet effet. Voilà ce que ça donne. Et avec cette mousse que j'ai trouvée chez Action, alors c'est de la fausse mousse en fait, en plastique. Elle est très souple. C'est très agréable de venir travailler avec, je trouve. Je vais venir en coller un petit peu sous mes pierres pour donner l'effet, voilà, de vieilles pierres, voilà, de vieilles pierres dans la forêt, toutes moussues. Donc je vais en mettre un petit peu de ci, de là. J'aime bien l'effet que ça donnera au final. Je vais, je crois, continuer hors caméra la déco de la carte. Vous verrez sur la fin, je vais rajouter des orbes de lumière. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire avec mes Posca. Je vais venir aussi rajouter de la colle Stickles parce qu'il faut de la paillette. Il faut, voilà, que ça vienne briller de 1000 feux quand même. Et puis je vais venir rajouter un petit sentiment qui vient, je crois, d'une planche de tampon également de chez Shoe and Flower. Et je vous ai laissé cette partie parce que je trouvais ça voilà, peut-être utile. J'ai pris un petit stickers. Alors ça vient de chez Action, d'une planche de chez Action. C'est une petite luciole trop kiki. Et j'avais très envie de la mettre sur, voilà, juste au-dessus de mes pierres. Mais les stickers de chez Action, voilà, ils sont, il y a pas mal de blanc autour, donc je voulais quand même estomper ce blanc. Donc avec un doigt et de la Versafine vert foncé, je viens un peu estomper ce blanc. Je viens retravailler un petit peu la luciole pour voilà, qu'elle ressorte bien, lui donner un peu de contraste avec un stylo fin noir. Je rajoute un peu de feutre acrylique pour que le jaune de la luciole ressorte bien. Je découpe un peu le contour et je viens la rajouter juste au-dessus de mes pierres. Et je trouve qu'elles se font pas trop mal dans justement dans le fond. Et donc je vous disais juste avant la luciole, je suis venue mettre un sentiment, se laisser guider, que j'ai embossé à chaud en blanc sur un morceau de papier noir. Voilà. J'espère que ce nouveau jour vous aura donné des idées. Merci beaucoup si vous êtes resté jusqu'ici. Je vous dis à demain si vous le voulez bien pour un nouveau thème. Prenez soin de vous d'ici là et à demain. Allez, ciao.